Pour commencer, vous allez vous asseoir sur vos talons, donc restez sur les genoux devant vous. Si c'est trop douloureux, vous pouvez toujours prendre un coussin et venir le placer sous les fesses, entre les talons, ou même si vous avez juste des problèmes de cheville, vous pouvez mettre quelque chose, une serviette roulée sous les chevilles. C'est juste de rester donc bien droit. On va prendre quelques respirations, fermer les yeux. C'est de se concentrer sur nos sensations, sur nous-mêmes, se refermer sur nous-mêmes. Faire abstraction de ce qui se passe autour de vous pour être vraiment concentré sur ces petits exercices de yoga qu'on va pratiquer ensemble. Portez votre attention sur vos respirations. Et une fois que vous sentirez votre cœur ralentir, la respiration relâchée, rouvrez les yeux, placez votre main gauche sur le genou droit. On va enrouler le bras droit derrière soi, peut-être attraper le t-shirt ou la hanche. Et petit à petit venir pivoter, regarder au-dessus de son et essorer tranquillement le dos. Allez-y doucement, c'est qu'un échauffement, pour la plupart, ceux qui commencent par cette vidéo. Et tranquillement, on relâche et on inverse. On attrape son genou gauche, la main gauche passe derrière et on pivote. Et enfin, on relâche, on secoue un peu les épaules, les deux bras tendus devant, attrapez vos genoux. Et en inspirant, vous allez creuser le dos, donc pousser le bassin vers l'arrière. Et petit à petit, ouvrir le cœur vers l'avant. On regarde loin vers le ciel, on emmène le menton avec. Et en expirant, on relâche, on inverse, passer le bassin vers l'avant, pousser les vertèbres vers l'arrière, recroqueviller les épaules sur les oreilles. Et en inspirant, on creuse. On repart vers l'avant, on serre bien ses omoplates derrière, essayez de garder le ventre rentré vers l'arrière aussi, vers la colonne vertébrale, Uddiyana Bandha. En expirant, on inverse complètement, on étire ses omoplates, on referme le menton. Encore une fois dans chaque sens, inspirez, gardez le ventre rentré, on étire le cœur, on étire la nuque. En expirant, on repart vers l'arrière. Puis on une position neutre, on soulève les hanches, on vient se placer en table, mains sous les épaules, essayez de garder les genoux ouverts à la largeur des hanches, ventre toujours poussé vers le dos, Uddiyana Bandha qui vous permet de garder cette énergie dans le corps. Et sans bouger vos jambes, donc les hanches vont rester au-dessus des genoux, vous allez avancer petit à petit, les mains vers l'avant pour venir poser progressivement à votre rythme, soit le front au sol, soit le menton. Donc position du chiot, on vient étirer surtout l'avant du cœur. Les omoplates se referment l'une contre l'autre. Peut-être que vous arrivez à poser le menton, ce qui vient amplifier le mouvement jusqu'au milieu du dos. Mais peu importe où vous êtes, essayez juste de relâcher. Détendez complètement vos muscles, ne retenez rien du tout. Et encore une fois, on garde le ventre rentré actif. Peut-être que le cœur arrive à se poser sur le sol petit à petit. Puis regardez entre les deux mains, si vous aviez le front sur le sol, on vient plier ses coudes, pousser les hanches vers l'avant et doucement on relâche. Imaginez que vous avez un œuf sous le nombril que vous ne voulez pas écraser, donc on rentre le ventre, les hanches elles sont posées au sol. Seulement le nombril est rentré, les coudes sont bien sous les épaules, on pousse sur les coudes pour pouvoir ouvrir le cœur vers l'avant, allonger la nuque et on reste. Pensez à respirer, imaginez que vous respirez que par les côtes. Le ventre, lui, reste immobile. Chaque expire, vous pouvez essayer de descendre vos omoplates, comme si vous essayez de serrer une olive entre les omoplates derrière. Donc les muscles sont engagés, les bras actifs, on regarde droit devant. Et on respire. Prenez autant de respiration que nécessaire pour vous replacer. Les mains, elles sont toujours bien à plat devant vous, les bras sont droits. Puis en expirant, on écarte les coudes, on relâche doucement la pression. Posez peut-être le front sur le sol, relâchez aussi la nuque. Puis refermez les coudes contre vous, les mains se placent sous les épaules. On va rouler vers l'arrière, plier les genoux et s'asseoir, pose de l'enfant. Posez le front au sol, gardez les mains tendues devant vous si vous voulez étirer un peu le dos. Si vous voulez relâcher les épaules, que vos épaules fatiguent, ramenez juste les bras le long du corps. Et on relâche la pression.
Puis inspirez, retendez les bras devant pour ceux qui ont les bras vers l'arrière. On regarde entre les deux mains. Cette fois-ci, on va venir en demi-planche. Donc les épaules se ramènent au-dessus des mains. Peu importe votre morphologie. Si vous avez bien les bras tendus vers l'avant, que vous ramenez les épaules au-dessus, vous vous retrouvez en demi-planche. Donc pas en table. Ici, on n'est pas en table. Table, c'est mains sous les épaules. Donc on est bien en planche à l'avant. On engage les abdos ici. On retient tout, on pousse dans les mains, la nuque est longue. Essayez de retrouver cette sensation dans le haut du dos qu'on avait dans la position du sphinx, où les épaules sont vers le bas, la nuque vers le haut. Et on tient. Puis ici, on est toujours sur le dessus de nos pieds. Vous allez soulever les genoux. Et de là, on se retrouve en chien tête en haut. Urdhva Mukha Svasana. Donc cette position que vous pouvez tenir autant que vous voulez. C'est une position de gainage. Vous sentez donc la force sur l'avant des cuisses, sur les abdos, dans les épaules. Les genoux sont décollés du sol, les hanches aussi, et le dos est légèrement cambré, mais retenu par les abdos. Reposez les genoux au sol. Prenez une pose de l'enfant ou asseyez-vous dans les talons. Donc comme vous l'avez vu, cette position du chien tête en haut, la colonne vertébrale est légèrement courbée, mais la tension n'est pas trop forte sur les vertèbres parce que vos abdos sont engagés. Donc quand le ventre est engagé vers l'arrière, ça vient soutenir les vertèbres à l'arrière de la colonne vertébrale et éviter de mettre trop de tension dessus. C'est pour ça que dans une salutation au soleil, vous avez un chien tête en haut et non un cobra. Donc la salutation au soleil, c'est du gainage, c'est pour chauffer les muscles, pour préparer le corps à la séance. Ici, cette pose, du coup, qui n'est pas un cobra, on relâche doucement. Et on est ici. Pieds ouverts à la largeur des hanches, fesses engagées, on tient. Différence avec le cobra. Relâchez les genoux, reprenez une pose de l'enfant et relâchez un peu vos épaules. En inspirant, tendez les deux bras devant vous, bras bien tendus. Cette fois-ci, on revient en demi-planche sur les genoux. Reprenez une position de chien tête en haut, donc genoux surélevés du sol. Et cette fois-ci, on va relâcher doucement nos hanches, refermer les omoplates vers l'arrière, petit à petit. On relâche nos hanches et on vient poser les cuisses au sol. Cobra. Donc, différence avec le chien tête en haut, gainage sur les abdos. Le cobra vient travailler la courbe du corps, serrer les omoplates et si on veut, on monte le menton. Une autre façon de le travailler, si ce back bend est trop important, la force dans les bras qui est quand même assez importante aussi, bras tendus, vous pouvez redescendre, ramener les mains sous le front, prenez une petite pause sur le back bend qu'on vient d'apporter sur la colonne. Et cette fois-ci, vous allez ramener les mains sous les épaules, les coudes serrés contre vous. Donc comme si on était saucissonné, on vient tout mettre ici, les mains bien à plat, sous les épaules. Vous rentrez le ventre encore une fois, on essaie de garder le ventre engagé, rappelez-vous, abdos engagés, ça veut dire soutien de la colonne vertébrale. Et on évite les blessures. Donc on garde tout ici. Donc peut-être que là, vous ressentez la force déjà dans les épaules. Essayez de serrer les omoplates derrière, allonger la nuque. Et petit à petit, on pousse dans les mains et on vient tranquillement remonter le buste. Bébé cobra. Ici, les coudes sont pliés, évidemment, toujours contre soi. On regarde droit devant, ventre engagé et on reste. Si vous voulez aller plus loin, on peut commencer à remonter petit à petit à votre rythme. On remonte. Parfait. Ici, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez toujours plier vos genoux. On continue de pousser sur les mains. Attention, hanches au sol. Et on vient cambrer. Essayez de ramener la tête vers les pieds. Et on expire, on relâche doucement la poitrine au sol. Poussez dans les mains et reprenez une pose de l'enfant pour relâcher la pression dans le dos. Et inspire, on remonte. Donc voilà la différence entre le cobra et le chien tête en haut. Je vous rappelle, vous avez les mains bien à plat sous les épaules, les hanches et les genoux surélevés du sol. On travaille le gainage des abdos, du haut du dos, les jambes tendues et on reste. La nuque est allongée, on pense à respirer. En cobra, on relâche les hanches, on relâche les cuisses, les hanches sont au sol, les omoplates sont serrées derrière pour courber le dos. On regarde vers le ciel. Si cette pose est trop dure, on plie les bras du moment que les hanches sont pas relevées.
Les hanches sont au sol et on travaille doucement son cobra. Chaque expiration, chaque cours, chacune de vos pratiques, vous verrez le changement très rapide, la souplesse qui se fait dans le dos. Le problème du cobra, c'est la souplesse. C'est pour ça qu'une salutation au soleil, on a un chien tête en haut. Parce que le dos n'est pas échauffé. Le cobra étant une pose de back bend important, n'hésitez pas à prendre une contre-pose à chaque fois, relâchez le dos, que ce soit en pose de l'enfant ou toute autre pose qui vous permet d'arrondir le dos. Vous pouvez aussi faire un chien tête en bas qui vous permet d'avoir le dos droit, relâcher un peu les tensions dans la colonne vertébrale. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu voir les différences entre un cobra et un chien tête en haut. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser en commentaire en dessous de la vidéo ou à m'envoyer un message directement sur mon compte Instagram Yoga by Marine. Passez une bonne journée et une bonne séance.